Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne veut pas parler à tous les lions. Il se peut que quelques cartes vous parlent. Si voilà, si ça ne vous parle pas trop, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, comment ça se déroule? On va commencer avec une première carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va représenter un petit peu justement l'énergie principale pour ce mois d'avril pour vous, amis Lion. Ensuite, on va enchaîner avec cette carte de l'oracle du peuple animal. Ce sera votre animal totem qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'avril aussi pour vous. Ensuite, il y a la guidance générale avec ces cartes-là. Il y a 4 cartes du Lenormand façon Béline Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, il y aura 3 cartes là. Ces 3 cartes sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Alors, il y a une carte de l'oracle des rebelles sacrés, une autre carte du petit oracle des anges, et une carte, la dernière carte de message conseil, c'est la carte du tarot de l'ange liberté. Ensuite, on va clôturer ce tirage avec le domaine sentimental. On va approfondir un petit peu le domaine sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires avec 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, ben je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. On va commencer tout de suite avec donc l'énergie principale pour ce mois d'avril pour vous, amis Lion. Et l'énergie principale pour vous, hop, ah oui, j'ai oublié de le préciser, l'oracle de l'énergie se lit dans les deux sens, à l'envers, à l'endroit. Hein. On va voir pour vous si la carte est à l'envers ou à l'endroit. Alors, je la retourne. Hop, et ben pour vous elle est à l'envers, hein, c'est la carte du yin et du yang, pour vous elle est à l'envers, je vais la mettre à l'endroit quand même pour que vous puissiez bien la regarder. Voilà, alors, à l'endroit, elle représente le yin, à l'envers, donc pour vous, elle va représenter le yang. Le yang, c'est l'énergie un petit peu d'activité, de dynamisme. Hein. On vous pousse un petit peu à l'action hein, pour ce mois d'avril, à Lion. Le yin et le yang, là, ça représente les cycles. Hein. Et là, pour vous, pour les énergies principales, c'est un cycle de créativité, là, de nouvelle période hein, qui s'annonce à vous, une période très puissante. On me parle aussi de début de quelque chose, de commencement de quelque chose, mais c'est très fort, très puissant, comme si ça allait un petit peu chambouler votre vie. Hein. Vous allez vraiment et réellement passer à l'action. Hein. Là, cette carte, en tout cas, elle vous pousse à y aller, hein, à oser, à avancer. Hein. Beaucoup, voilà, on reste dans l'action. Voilà. En tout cas, c'est l'énergie principale pour vous pour ce mois d'avril. On va la poser ici. Ensuite, on va continuer, donc comme je vous l'ai dit, avec votre animal totem. Hein, pour vous, on va voir quel animal totem pour vous. Hop, l'éléphant. Regardez, très belle carte, très belle carte. L'animal qui va vous accompagner pour vous, Lion, c'est l'éléphant pour ce mois d'avril. Hein. Le lion, qu'est-ce que c'est? Alors le lion, ben oui, c'est la force tranquille. Hein. Le lion aussi hein, pousse à aller de l'avant, à avancer, doucement mais sûrement, à son rythme, à s'imposer aussi, avec force, puissance, mais tranquillité. Hein. Ça vous pousse aussi à, comment dire, à dépasser un petit peu vos limites,
Vous avez la force aussi pour les défis qui vont arriver là, qui vont arriver sur votre chemin, sur votre route. On vous dit aussi avec cette carte d'aller au bout de vos projets. Allez-y, n'hésitez plus. On vous pousse aussi, hein, l'éléphant vous pousse à imposer vos idées. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, mais comme l'éléphant, hein, avec force, mais diplomatie, tranquillité. Hein. On avance, mais on est pacifique. Hein. On n'y va pas, poum poum, on rentre pas dans l'art. Non, non, non. On impose ses idées, mais tranquillement, pacifiquement. Mais voilà, l'éléphant en impose, hein, et on voit justement que vos idées, eh ben, auront du poids de toute façon. Hein. Si vous imposez vos idées, votre façon de voir les choses, ça aura du poids, ça aura un impact. Et voilà. Alors, ben c'est une super carte d'accompagnement en animal totem. Là, l'éléphant vous donne la puissance, vous donne la force, mais on y va tranquille, doucement, mais sûrement. Très très belle carte pour vous. Hop, on va la poser là. Ensuite, ben on va continuer là avec la guidance générale, hein, pour ce mois d'avril à mi-lion. On va voir un petit peu pour vous qu'est-ce qu'elle nous réserve, ces énergies du mois d'avril. Alors on a les souris, on a l'anneau, on a le chien et on termine avec l'hélice. Alors, on me dit quoi avec ces 4 cartes? On me dit là, avec les souris, on me dit qu'il y avait des prises de tête, des problèmes, des soucis, des tensions, même des disputes. Avec qui? Ben là, avec le chien et l'anneau, on peut me parler soit d'un ami très très proche, soit de votre chéri aussi. On peut me parler également d'un associé, d'un partenaire dans le domaine professionnel. Hein. Donc c'est assez vaste, c'est assez large. Hein. En tout cas, c'est une personne qui est proche de vous. Et on voit qu'avec cette personne, il y a eu des tensions, un petit peu façon de voir différente, on me dit ça. Vous aviez des façons de voir les choses un peu différentes ces temps-ci. Mais là, avec cette carte des lys, là, en fin de tirage, moi, on me parle d'apaisement, on me parle d'assainissement dans vos relations. Comme si en quelque sorte ça allait tout, voilà, tout allait rentrer dans l'ordre un petit peu. Oui, vraiment, on voit que les tensions s'apaisent énormément. Hein. Moi, cette carte, voilà, on me montre un petit peu la pureté, les choses qui s'assainissent, qui deviennent plus calmes, en tout cas une sérénité en quelque sorte retrouvée, hein, avec cette carte. Très très joli tirage, hein, quand même, parce que vous allez retrouver, ben, si c'était votre ami, votre chéri, même un partenaire professionnel, hein, vous allez un petit peu retrouver cette complicité perdue due à ces prises de tête. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, on est dans tous les domaines. Là. On va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs. On vous dit quoi là? On vous parle de naissance, de nouveauté, d'évolution, de contrat et de loi. Alors, là, on peut être dans le domaine professionnel, hein, on nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va faire que dans votre domaine, dans votre vie en tout cas professionnelle, il va y avoir une évolution. Alors pour les personnes qui recherchent du travail, on me dit qu'il y a un nouveau travail, hein, qui va arriver dans votre vie. Hein. Il y a des signatures, hein, loi, contrat, on voit qu'il y a des signatures. Hein. Il peut s'agir aussi... si vous êtes déjà en poste, non, j'allais dire, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, hein, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle évolution dans votre petite entreprise grâce à un partenariat, une association aussi. Hein, on me parle là aussi d'association. Hein, mais qui va faire que ça va fonctionner, en tout cas avec cette carte d'évolution, on voit que ça va fonctionner. On peut me parler aussi d'achat, hein. Alors on me dit que votre vie, pareil, votre vie personnelle va évoluer par rapport à un achat que vous allez faire. Ben, il peut s'agir d'un achat de maison, hein, tout simplement. Et aussi, si vous êtes en couple, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle évolution au sein de votre couple. Bah, avec le contrat et la loi, vous avez bien compris qu'on nous parle là de mariage, de pax, voilà, d'union contractuelle en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Dans tous les domaines, on est dans du positif, hein, du positif avec cette carte là qui est très très belle puisqu'on nous parle d'évolution dans tous les domaines. C'est top.
Et on va terminer le général avec l'oracle du Béline pour vous. La carte de l'union, la carte de l'amour, la carte de la trahison, ça chauffe, et la carte de la ruine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes? Alors, si là, on nous parlait de mariage pour certains d'entre vous, amis Lion, là, par contre, c'est tout à fait le contraire. Alors, avec la carte union, amour, trahison et ruine, vous avez bien compris que aïe, ça frite pour certains d'entre vous, pour certains couples. Hein. On voit qu'il y a eu trahison, qu'il va y avoir trahison, en tout cas, pour ce mois d'avril chez les Lions. Ce qui va créer des tensions. Avec la carte de la ruine, c'est surtout pour me voilà, pour me dire là qu'il va y avoir un petit peu, votre couple va prendre du plomb dans l'aile en quelque sorte. Hein. On voit que ça va casser quelque chose dans votre couple, cette trahison. Alors comme je le dis souvent, la trahison ne veut pas dire nécessairement de l'adultère, des tromperies, voilà. La trahison, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Votre compagnon, votre compagne a pu vous cacher des choses, a pu faire des achats qu'elle vous a cachés, voilà, ce qui a mis à mal un petit peu vos finances, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Donc voilà, la trahison, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Bien sûr que ça peut être aussi de l'adultère, hein. Mais en tout cas, on voit voilà qu'il y a certains couples là qui vont apprendre qu'ils ont été trahis, ce qui va provoquer un petit peu cette cassure dans votre couple, hein. Et bien on finit pas tip top pour certains lions, hein. Comme je le dis, ceci reste une guidance générale. Vous avez vu juste avant, on a parlé que pour certains, il y allait avoir même mariage, ou voilà, en tout cas union. Et là, par contre, ben, il y a un petit peu des tensions pour certains. On va continuer maintenant avec ces 3 cartes messages, hein, comme je vous l'ai expliqué en début de tirage. On va commencer avec cette carte des rebelles sacrés. Ce sont des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, des anges, de vos guides. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez votre propre rythme. Très jolie carte. Suivez votre propre rythme. Alors c'est fou parce que ça me fait penser à la carte qu'on a vue tout à l'heure avec l'éléphant, hein. L'éléphant, c'est doucement mais sûrement, à son rythme, avec force et détermination, mais à son rythme. Et cette carte, elle me fait énormément penser à ça, puisque là aussi on vous dit, hein, avec cette carte-là, on vous parle aussi de création, hein, de création. Vous allez créer, mais à votre propre rythme. On nous parle là aussi en quelque sorte du cycle de la vie, de laisser faire les choses, de ne pas forcer, d'aller à un rythme, hein. Vous voyez vous voyez un petit peu le mouvement de cette personne, hein. Voilà, elle laisse aller. Disons qu'il faut un temps pour tout. Hein, avec cette carte, on vous dit, suivez votre propre rythme, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour tout. Et c'est ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril, amis Lions. Restez à votre rythme, prenez le temps, allez-y doucement mais sûrement. On nous parle aussi avec cette carte d'harmonie, hein, pour que tout s'équilibre en quelque sorte, hein, voilà. Prenez la vie un petit peu comme un long fleuve tranquille, on va dire. Laissez faire les choses à votre rythme là. Comme je vous l'ai dit, il faut un temps pour tout. Et c'est ce que vous dit cette carte, en tout cas c'est ce que vous conseille l'univers. Laissez faire les choses à votre rythme. Avec le petit oracle des anges, on vous parle là d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On vous dit tout simplement avec cette carte, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Voilà, il y a aussi, pareil, on nous parle d'équilibre, de juste milieu, hein. C'est très bien, elles vont très bien ensemble. Très joli message.
Et ensuite, avec le dernier message, là, avec le tarot de l'ange liberté, le puits des présages. Ah oui, très très belle carte, très très belle carte. Cette carte, je l'aime beaucoup. Même si elle va vous paraître sombre, parce que on voit là, hein, vous voyez, il y a la faucheuse, hein, il y a la mort là au fond. Hein. Au fond de la bouteille, il y a la mort, mais en haut, il y a le soleil, ça brille, c'est passionné, passionnel, avec ce rouge, ce doré, hein, avec cet ange aussi, hein, là. Voilà, elle n'est pas si moche que ça, on va dire, cette carte. Bien au contraire. Parce que cette carte, elle vous dit qu'il est temps un petit peu de laisser justement là ce passé, ben, il faut le laisser derrière, ça y est, la page va se tourner. Alors on vous pousse aussi à l'action là, en vous disant d'arrêter de rester un petit peu dans vos vieilles habitudes, dans vos vieux schémas, dans votre zone de confort, tout ça par habitude, tout ça par peur aussi, par peur de... Ben, elle tombe bien cette carte aventure en fait, par peur de l'inconnu. Vous campez sur vos positions par peur de l'inconnu. Et là, on vous parle qu'il est temps pour vous de vous bouger un petit peu. De vous mettre en quelque sorte un coup de pied dans les fesses dans tous les domaines. Par exemple, voilà, si vous voulez changer de boulot parce que le boulot ne vous va plus, ne restez pas dans ce petit confort par peur d'avancer. On vous dit qu'il est temps pour vous, avec cette carte-là, l'univers vous dit qu'il est temps de passer à autre chose si vous en avez envie. Là, pour le domaine professionnel, hein, je vous parle pour le domaine professionnel, si vous avez envie de changer de boulot, changez de boulot, il est temps. Ce boulot ne vous va plus, vous rend malade, vous rend triste, vous êtes fatigué, il est temps de changer, allez-y, n'ayez pas peur, c'est le bon moment, le mois d'avril, là, c'est le bon moment pour y aller. Pareil, ben on l'a vu, hein, avec ça, là, hein, cette carte de mésentente, de ruine un petit peu, même peut-être de séparation, ben justement, on vous dit avec cette carte, si rien ne va plus, par exemple sentimentalement, dans votre couple, si ça fait longtemps que ça part en biberine, que ça ne va plus, eh ben il est temps aussi de savoir partir, de savoir tourner la page, de passer à autre chose de mieux, hein. De laisser tout le mauvais en quelque sorte derrière pour repartir sur des bases plus saines, hein, plus lumineuses. Hein. Vous voyez, il y a ce soleil là. Hein. Il faut changer. S'il y a des choses qui ne vous vont plus dans votre vie, il est temps de changer. Passez à l'action, osez, allez-y, n'ayez plus peur. Très très joli message. Ben, on va finir là avec le domaine sentimental. Hein. On va commencer avec... les couples. Oula, ben oui, hein, décidément, le sentimental, pour vous, amis Lion, waouh, ça pulse, hein. Pour ceux qui sont en couple, vraiment, ça pulse. Alors, on va commencer avec les deux cartes du Béline Angel Oracle Love, qui là, regardez, nous parle carrément de dialogue rompu et de pause, hein. C'est chaud quand même pour vous là. Et ensuite on continue en plus avec le grand oracle de l'amour. Regardez, on nous parle là d'emprise et de départ, hein, carrément, hein, emprise, départ. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ben, vous l'avez peut-être bien compris, des disputes, des tensions au sein de votre couple, hein, dialogue rompu. Et pour certains, alors dialogue rompu, on voit en tout cas que dans votre couple, il y en a un plus dominant que l'autre, hein, qui veut tout contrôler. Un ou une, hein, vous voyez un petit peu. Il se peut que ce soit vous qui aimez tout contrôler, mais moi je le vois plus dans l'autre sens. On voit que c'est votre partenaire qui a toujours ce besoin de contrôler, de tout diriger, d'avoir une grosse emprise sur vous. Et on voit que là... c'est comme si vous n'en pouvez plus, hein. Vous avez besoin d'un temps de pause, c'est pour ça qu'il y a la pause et le départ, hein. On a la pause et le départ, on voit que certains d'entre vous, justement, vous allez un petit peu péter un plomb, péter un câble et décider, ben oui, de prendre du recul, de prendre de la distance avec votre partenaire pour essayer de vous calmer, de voir aussi les choses plus clairement, à savoir, est-ce que je reste, est-ce que je pars définitivement, voilà. Là, on nous parle pas d'une séparation définitive, on nous parle d'un départ pour un temps de pause, hein. On voit que vous avez envie et besoin, surtout besoin, de
réfléchir, de faire une mise au point, de prendre du temps aussi pour vous. Vous êtes fatigué de cette relation, trop d'emprise sur vous, vous en avez marre. Donc voilà, en tout cas, pour les couples, pour certains couples, hein, temps de pause et de réflexion. Mise au point. Eh bien, waouh. C'est comme je dis, ça pulse chez les couples lions. Et on va finir avec nos amis célibataires Lion. J'espère que pour vous, ça sera un petit peu mieux. Oula, ben oui, on commence. Oh là là, ben c'est super, oui. Pour vous, ça va. Ça va même très bien parce que de célibataire, vous allez passer en couple apparemment. Puisque regardez, très jolie carte pour vous. On nous parle là carrément de coups de foudre, de détente et de jeux amoureux. Oh, ça va chauffer pour ce mois d'avril, les amis. Ça va chauffer, ça va être chaud l'été avant l'heure, quoi. Et là, on a en plus puissance et projet. Ça représente surtout la naissance, le début de quelque chose. Hein. Ben oui, le début de ce nouveau coup de foudre. Alors, hein, on me parle vraiment d'une entente, waouh, très fusionnelle dès le départ. Ce coup de foudre, on voit que ça va, en tout cas, ça va, voilà, c'est que ça va faire des étincelles en quelque sorte, et surtout sur le plan sexuel. Hein. La sexualité est mise en avant, là, les jeux amoureux. Vous allez avoir une entente parfaite de ce côté-là, côté tout ce qui est sexuel, jeux amoureux. Vous allez vous entendre, mais alors comme larron en foire, donc c'est très bien. Vraiment une entente parfaite. En plus de ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on nous dit avec cette carte de puissance, avec la carte de l'arbre là, on nous dit que ça va être une relation qui va durer, qui va s'ancrer dans le temps. Donc c'est une relation stable avec beaucoup d'entente. Hein. Vraiment, ça va être chaud, les marrons chauds. Mais sur tous les plans, là, on voit que oui, côté sexualité, ça va être le summum pour vous. Vraiment une entente parfaite, mais pas que. Hein. Ça va être dans tous les domaines. Vous allez bien vous entendre sur tous les domaines. Mais voilà, une petite prédominance pour le domaine sexuel, en tout cas dans la sexualité, très épanouissante. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, les célibataires Lion. Hein. Ben écoutez, c'est avec en tout cas ces jolies cartes pour nos amis célibataires Lion, qui ne vont plus l'être d'ailleurs, que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Lion, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, à bientôt, au revoir. Thank you.